vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et on commence avec Marie-Laure Buisson. L'obligation pour tout candidat de passer des tests cognitifs psychiatriques avant de pouvoir se présenter à la présidentielle. Et oui, ma chère Cécile, ça a l'air un peu baroque, mais en fait, souvenez-vous bien, ça avait commencé avec la République, c'est moi. Les yeux révulsés, le visage contracté, la salive à la bouche. Alors ça continue maintenant avec des insultes régulièrement, des phrases à double sens, et puis récemment des propos dont la tenue antisémite ne peut plus faire aucun doute. Epstein a-t-il éructé sur une estrade? Évidemment, je parle de Mélenchon. Les médias en ont conclu que l'homme adoptait une nouvelle stratégie électorale calculée en toute connaissance de cause. Eh bien, moi, je pense, si ce n'était pas seulement une stratégie électorale, et si, en fait, Mélenchon se mettait à dire tout haut ce qu'il a toujours pensé tout bas, du fait d'une désinhibition sociale due à l'âge, est devenue évidente. Et si Jean-Luc Mélenchon, 74 ans, était victime, finalement, d'une forme de décompensation psychique, de la même façon que Joe Biden a été victime d'un syndrome de sénilité précoce, repéré par nombre de commentateurs dès le début de sa campagne contre Trump, avant même son élection. Alors voilà, moi je me dis que si tel était le cas, les Français prendraient le risque d'élire un homme dénué de tout surmoi, une véritable grenade dégoupillée, et qui serait susceptible de créer des casus belli à chaque apparition publique en France, mais aussi à l'international. D'où mon seul contre tous. Allez, ça fait déjà réagir. Vous allez être toute seule. Sébastien Ménard. Madame Buisson, je suis confus, mais c'est le principe d'être seul contre tous. Mais vous avez eu, alors, c'est parfait, enfin, le papier est parfait, c'est bien écrit, c'est parfaitement bien dit, évidemment, magnifiquement incarné. Et je peux y aller maintenant, je peux en mettre une ou pas? Vous êtes long à la détente. C'est vrai, je sais pas si c'est pareil partout, mais alors dites donc. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Vous faites des longueurs. Il y en a qui disent, mais voilà. Il y en a qui disent, il y en a qui font plus du tout. Voilà, ça c'est possible. Donc non, Marie-Laure, je suis d'accord, le type est barré, le type est parti en vrille, etc. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais regardez ce qui s'est passé à la commission d'enquête. Mélenchon a été extraordinaire. Mélenchon pour les commissions d'enquête maintenant. Non, mais Mélenchon qui est passé devant la commission d'enquête. Et pour les commissions d'enquête. Non, je ne suis pas pour les commissions d'enquête. Je comprends. Bon, vous me laissez terminer, monsieur Revel. C'était mieux hier. Hein. Ah là 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 là. Ah ouais, quand vous êtes tout seul à parler, c'est plus facile. Pas mal. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on connaît Mélenchon. Mélenchon, il a jamais été comme ça. Il se révèle être comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est un biais politique, c'est un choix clientéliste. Et dans l'exercice. Mais peut-être pas. Et face à l'inquisiteur. C'était le cas dans le cadre de la commission d'enquête. Il a été exceptionnel. Mélenchon, faut reconnaître, nous a fait du grand Mélenchon. Un grand humaniste, un grand historien, un homme lettré, etc., etc. Un homme affable, respecté et respectable. Voilà ce qu'il a fait. Donc malheureusement, c'est une fausse bonne idée parce qu'un Mélenchon, si c'est pour bloquer ou contrecarrer le destin de Mélenchon, il faut laisser la parole. Ça ne marchera pas. Samuel Botton. Non, le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il choisit ses moments. Et avec les années, il choisit de plus en plus rarement. Donc on sait qu'il est toujours très bon 3 mois tous les 5 ans. Et de temps en temps sur des commissions parlementaires. Alors, Marie-Laure aurait-elle raison? Alors non, Marie-Laure n'a pas raison, parce qu'au-delà d'une préconisation sur le fait de faire passer des tests cognitifs et psychiatriques à l'ensemble des candidats, j'y ai vu une charge plus spécifique contre Jean-Luc Mélenchon. Non, tous. Si j'étais taquin, je vous dirais que dans les années 90, il était très ami avec Julien Drey, Jérôme Gage, et qui fumait des Koik Babéeke, et qui roulait en Porsche en allant au Ferry à d'Arles. Bon, il a beaucoup changé depuis. Je pense qu'on reste vraiment sur du calcul politique, et j'irais même plus loin. Si on faisait passer le test que vous évoquez, je suis à peu près sûr que Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan et même Éric Ciotti pourraient le réussir. Donc à partir de là, je n'en vois pas l'utilité. J'en verrais même une charge supplémentaire pour le contribuable. Allez, Eric. Et je suis pas prêt à payer pour ça. Bravo Samuel. Bon, alors comme c'est seul contre tous. Ouais, non, si vous êtes d'accord avec mais je vais pas failloter puisque je l'ai écrit tout à l'heure. J'ai dit dans ces cas-là, je suis pas sûr que Donald Trump aurait été élu président des États-Unis. Et je pense que Trump, vous voyez, je fais court, moi, mais je pense que Trump est aussi un monsieur particulièrement très malin et loin d'être con et sénile. Ouais. Voilà. Mais on n'a pas dit qu'il était con. On parle de tests psychiatriques, psychiques. Mais on pourrait peut-être déjà commencer par tester l'idée ici, vous savez, en mode bêta-test. Moi, j'ai Éric Revel à ma gauche, là, on pourrait peut-être essayer. On verra ce que ça donne. C'est marrant, il pourrait en dire autant de vous, c'est marrant. Mais il l'a pas dit, il a pas osé. Non. Moi, je reste...
Si vous voulez qu'on passe un test, quel que soit le test, je pense que vous avez des cheveux à vous faire sous votre casquette. Hein. En tout cas, ce qu'il en reste. Grâce à moi, ils vendent des livres. Ah oui. Il les donne, parce que je vous rappelle que vous avez raconté beaucoup de conneries. Et avec Revel, puisque vous êtes là, vous dites Hollande, président. Oui. Je dis Hollande président. Alors, je fais tout de suite un Samuel Botton est rapidement. surpris. Évidemment, c'est pas forcément mon choix, vous l'avez compris. C'est un constat que je suis en train de faire de plus en plus. Et je dois reconnaître que Sébastien m'en a parlé. Il y a quelque temps, que je défendais aussi l'idée, mais ça il ne l'admettra pas parce que lui il a forcément des bonnes idées et les autres n'ont pas d'idées. Mais je veux dire, je pense qu'il a une sorte de voie royale en ce moment. Le temps travaille pour lui. La séquence politique qui est la nôtre aujourd'hui, qui est une séquence géopolitique internationale, à mon sens, écartera à un moment donné ceux qui n'ont pas une expérience suffisante. Alors je ne considère pas forcément que François Hollande a été un grand président, mais les gens peuvent se dire dans un moment d'angoisse qu'il a déjà fait le job, il connaît. Encore une fois, hein, je pose le constat. Que ensuite, plus Bardella va être haut dans les sondages, plus il pourra user de l'argument pas de petite candidature, tous derrière mon panache blanc, contre le fascisme, contre le retour ou l'arrivée des nazis au pouvoir. On connaît l'extravagance du vocabulaire de la gauche. Et je pense que l'air de rien, Hollande, qui peut très bien... vous voyez, Raphaël Glucksmann, il a eu des positions courageuses contre l'antisémitisme borderline de la France insoumise. Mais si vous voulez, voilà, je trouve qu'il a progressé. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, je l'ai interviewé. Mais il incarne pas, à mon sens, il incarne pas la France profonde. Hollande, il a cet avantage-là de pouvoir rassembler, y compris le centre. Bon. Alors, encore une fois, ne vous y trompez pas, chers auditeurs. Ressusciter quelques macronistes. Je raconte l'anecdote parce qu'elle est savoureuse, ça vous montre à la fois le sens de la dérision du personnage, son humour et sa façon de mettre les rieurs de son côté. Une dernière fois où je l'ai vu, il me dit avec sérieux, on parlait de l'élection présidentielle, évidemment il m'a rien dit spécial, il me dit, Monsieur Revel, au fait, peut-être que la dernière fois vous n'avez pas voté pour moi. Ah bah je dis, c'est pas impossible. Il me dit, bah écoutez, si vous avez gardé mon bulletin de vote, mettez-le dans l'urne en 2027, on ne sait jamais. Et bah voilà. Ça c'est du Hollande dans le texte. Ça, voilà. Bon, Samuel. J'ai vu le sourire. J'ai vu le sourire avec lequel Eric me regardait. J'avais presque l'impression qu'il me prenait pour François Hollande. Cela dit, je suis entièrement d'accord. Je vais juste un peu tempérer la chose. Je rêve évidemment de cette configuration, ça tient à beaucoup de choses que vous avez évoquées, aussi à la dignité avec laquelle il a quitté le pouvoir et qui, je pense, joue énormément. Il a décidé de ne pas se représenter. Donc il est parti et aujourd'hui il conserve une image. Il m'a dit, moi j'ai pas été battu. Voilà, c'est un autre point. Évidemment, il a refusé de concourir. Et pour conclure, juste ce qui va être difficile, et là où on va voir effectivement tout le génie politique, c'est de se dépatouiller de Faure, de Glucksmann et de quelques autres à gauche qui veulent y aller. Et c'est là son principal combat. Mais c'est un spécialiste des universités du PS, donc je ne m'inquiète pas. Moi, je pense que François Hollande est pour toujours frappé du sceau du loser sur l'épaule droite, comme Milady avait été frappé du sceau de l'espionne. Exactement. Voilà. Non, je crois que certes, qu'il essaye, c'est une certitude. Il essaiera de se placer. Néanmoins, les Français ont un tout petit peu de mémoire quand même. Sur le nucléaire dont on va parler tout à l'heure, il a été le président de l'échec absolu. C'est lui qui a fait fermer Fessenheim. Enfin, pour tout ça est une catastrophe absolue. Et puis, c'est pas représenté. Il a refusé de sauter l'obstacle. Un refus de saut d'obstacle, c'est quand même très lâche. Hein, c'est très lâche. C'est lui qui nous a mis Macron dans les pattes. Les Français lui ont dit stop. Et il a dit stop. C'est pas lui qui a mis Macron dans les pattes. C'est Macron qui lui a fait un croche-patte. C'est pas tout à fait pareil. 30 secondes. Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'équation politique, on verra d'ailleurs ce qui va se passer au Havre ce week-end. Si vous avez effectivement l'une des dernières madones des sondages centristes, à savoir Édouard Philippe qui s'écroule, ou en tout cas qui est en situation d'empêchement au Havre, évidemment vous avez toute la droite de gouvernement et le centre droit qui vont s'entretuer au soir du premier tour, et effectivement il y a un espace politique au centre-gauche. Et malheureusement c'est pas Glucksmann qui l'incarne. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, on va revenir sur cette taxe sur les petits colis chinois qui affichent visiblement déjà ses limites. On va en parler avec le président de l'Union des industries textiles et chargé du Made in France pour la CPME, et c'est dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.